Logos FM, en direct du forum Croc Avenir à Thiers, le forum des métiers de bouche et de la restauration. Avec notre partenaire, la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Et nous sommes toujours ici en direct du lycée Germaine Tillon à Thiers pour Croc Avenir édition 2025, organisé, on vous rappelle, par la communauté de communes Thiers d'Or et Montagne en partenariat avec votre radio Logos FM. Nous recevons tout de suite Xavier Maillet, le proviseur du lycée Germaine Tillon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer par faire une petite présentation du lycée, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, le nombre d'élèves, le nombre de classes, de sections possibles ? Oui, alors le lycée Germaine Tillon, c'est 350 élèves à cette rentrée. 350 élèves qui se regroupent sur deux pôles essentiellement, un pôle industriel avec des CAP et des bacs autour de la menuiserie, la chaudronnerie, la plasturgie et les métiers d'électricité. Ça, c'est pour le pôle industriel. Et puis, un pôle tertiaire et services où on va retrouver des CAP et des bacs également. Donc, bac en 2 ans et en 3 ans, autour des métiers de la vente, du commerce, de l'accueil. Et bien sûr, c'est la formation que nous essayons de mettre en valeur aujourd'hui, des métiers de la restauration, avec le CAP PSR. À savoir que toutes ces formations, on va les retrouver à la fois par la voie scolaire, donc traditionnelle, et aussi en apprentissage, puisque nous avons des classes au sein de ces 17 classes qui sont des groupes autonomes d'apprentis et d'autres classes dans lesquelles nous avons des élèves qui font un parcours en apprentissage à l'intérieur de nos classes en voie scolaire. Voilà, donc 350 élèves, 2 gros pôles, et puis des parcours variés entre la voie scolaire et la voie en apprentissage. Aujourd'hui, au niveau des 2 pôles, vous parliez d'industrie d'un côté, la partie plutôt tertiaire et métier de bouche de l'autre côté. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui plus les jeunes ? Est-ce qu'il y a un secteur plus qu'un autre ? On a beaucoup de demandes et des taux de pression extrêmement importants sur les métiers de la vente, qui attirent beaucoup les élèves aujourd'hui. Pour preuve, nous avons doublé notre capacité d'accueil sur les CAP des métiers de la vente, les CAP EPC. Les métiers industriels attirent un peu moins. Par contre, ouvrent une vraie ouverture en termes de débouchés, d'insertion, de poursuite sur le marché de l'emploi, voire même pour l'ensemble de nos formations de poursuite en BTS, parce qu'il faut savoir que tous nos baccalauréats ont vocation maintenant à poursuivre en BTS, voire en licence pro derrière. C'est entre un tiers et la moitié de nos élèves qui poursuivent en BTS, mais il est vrai que nous avons depuis quelques années plus de demandes sur le pôle tertiaire et les métiers de la vente et du commerce. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, on est plus attiré par ces milieux-là, par ces domaines-là, par ce métier-là, plutôt que justement des métiers qui recrutent, mais comme l'industrie, comme les métiers de bouche ? Je crois que malheureusement, l'industrie, et c'est un de nos grands chantiers, souffre encore d'une image qui n'est pas l'image vraie des métiers de l'industrie, et c'est notre travail que de changer cette image des métiers de l'industrie à travers tous les projets que nous menons avec les entreprises locales, et à savoir les conditions qui sont celles des métiers industriels maintenant, avec la place extrêmement importante du numérique, avec tous les métiers connexes qui sont associés à l'industrie. Il est vrai que les jeunes ont plus tendance à se projeter vers les métiers du commerce parce que peut-être qu'ils en voient plus facilement les contours, alors qu'aujourd'hui, ils ont du mal à se projeter sur des métiers industriels qui pourtant ont des offres à la fois de poursuite d'études et de débouchés extrêmement importantes, et a fortiori sur un bassin comme le bassin de Thiers, avec des entreprises, et notamment industrielles, extrêmement présentes, et des entreprises qui travaillent avec nous, qui ont besoin de recruter et qui ont besoin d'aller aux côtés des jeunes. Alors pour vous, c'est peut-être une méconnaissance en effet de ce qui est aujourd'hui ces métiers. Est-ce que des périodes de stage supplémentaires, je pense au collège et en fin de collège, est-ce que ça serait utile, pourquoi pas, pour les jeunes futurs, même si ce n'est pas vous qui allez le décider demain ? Il y a à la fois c'est multifactoriel. Il y a des périodes de stage qui peuvent être complétées. Maintenant, on peut faire une période de stage dès la 4e dans la découverte des métiers. Et puis, il y a toutes les opérations de communication que nous faisons, nous, à travers les mini-stages, ce qu'on appelle stage de découverte, où les collégiens viennent sur nos plateaux techniques découvrir nos formations. On a des opérations plus ponctuelles comme les forums des métiers, les forums des formations. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, c'est de mémoire 300 ou 400 scolaires qui viennent découvrir les métiers de bouche à travers cette action proposée par la communauté de communes. Voilà, c'est à la fois des stages que l'on peut proposer tout au long de l'année auprès des collégiens, mais c'est aussi des actions ponctuelles, ciblées. Je sais que mes collègues de collège ont
constitué des groupes pour des élèves qui avaient déjà une certaine appétence pour les métiers de bouche. Ils ont été regroupés et ils viennent découvrir. Ça peut leur donner une idée plus concrète et puis pouvoir enchaîner derrière sur un CAP autour de la restauration chez nous, par exemple. Est-ce que justement rencontrer un jeune, comme on vient de l'avoir sur notre plateau, Owen Rousseau, qui est jeune apprenti, qui a déjà passé un concours du meilleur apprenti, qui est très prometteur, est-ce que ça peut donner envie à des jeunes de suivre ses traces et son parcours ? Tout à fait. On croit beaucoup au retour d'expérience et à la communication entre pairs. Et il n'y a pas meilleur exemple que nos anciens élèves ou d'autres élèves qui vont revenir 1-2 ans après, ou après un BTS, ou après une insertion professionnelle réussie, qui vont venir témoigner auprès de nos élèves, voire auprès de collégiens. Je pense que ça a beaucoup plus de force et de valeur qu'une parole adulte. Voilà, le témoignage entre élèves est extrêmement important. Et le témoignage que vous avez eu auparavant en est sans doute une bonne illustration. Alors, Croc-Avenir, cette année, c'est ici, dans le cœur du lycée. C'est aussi pas anodin, ça permet de découvrir l'environnement peut-être futur des élèves. Hein. Là, on s'inscrit pleinement dans la philosophie que depuis quelques années, on veut mener à Germaine-Tillon et de manière plus globale au niveau de l'enseignement professionnel. C'est un établissement qui est vraiment ouvert sur son extérieur. Je crois que depuis quelques années, que ce soit la mairie de Thiers ou la communauté de communes TDM sont des partenaires extrêmement privilégiés. On travaille ensemble au niveau du CLE, du comité local école-entreprise, à travers une foule de projets. Donc effectivement, quand on nous a sollicité pour accueillir ce projet, c'est avec grand plaisir qu'on a répondu positivement, parce que c'est à la fois renforcer ce lien avec les institutions, les entreprises, c'est ouvrir notre établissement sur l'extérieur, et ça c'est extrêmement important pour nous. Et puis c'est mettre nos élèves en activité. Nous avons aujourd'hui une section Bac Pro Accueil qui accueille donc tous les gens qui viennent. Nous avons nos élèves de la section PSR qui sont en démonstration dans les cuisines pédagogiques. Nous avons un restaurant qui est pédagogique, qui est ouvert toute l'année sur l'extérieur pour accueillir des clients. Et pour nous, c'est une occasion extrêmement riche que d'ouvrir notre établissement et de montrer ce qu'il est possible de faire. Donc à la fois, on renforce ce lien de manière extrêmement importante avec le territoire et on ouvre l'établissement, on montre nos formations. Et les élèves, que ce soit les élèves des collèges environnants ou même nos élèves, parce qu'on a une classe de 3e, donc ils sont aussi dans un process d'orientation, et ils ont l'occasion de découvrir tous ces métiers de bouche. Donc voilà, tout le monde est gagnant sur une journée comme celle-là. Voilà, une journée vitrine ici au lycée Germaine-Tillon. On va terminer avec un projet qui est en cours, si j'ai bien suivi, le magasin pédagogique. On peut en dire quelques mots ? Bien sûr, avec plaisir. C'est une continuité de ce que je viens de vous dire, toujours dans cet esprit d'ouverture de l'établissement vers l'extérieur. Nos formations commerce-vente ont à développer les compétences autour de l'accueil de clients, autour d'aménager un espace de vente, de gérer les stocks, de communiquer autour de différents produits et de la vente. Donc on a déjà un magasin pédagogique qui est à l'intérieur des bâtiments, vraiment les bâtiments d'enseignement, mais on a souhaité faire un lieu proche physiquement de la sortie de l'établissement, déjà pour que l'ensemble des clients puissent venir. Donc on a mobilisé une centaine de mètres carrés qui sont juste à l'entrée du lycée. Et le permis de construire a été déposé il y a quelques jours. Donc on a bon espoir que d'ici cet été, le magasin soit aménagé et que dès le mois de septembre, nos élèves aient l'occasion de monter des vitrines, gérer leur stock, pouvoir faire vivre ce magasin qui sera bien évidemment ouvert sur l'extérieur, ouvert au public. Voilà, en tout cas, on n'y manquera pas d'en reparler et d'aller bien sûr en faire un petit tour. Merci beaucoup Xavier Maillet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et restez avec nous branchés sur Logos FM pour vivre, on vous rappelle, un Croc-Avenir pour cette deuxième édition ici au lycée Germaine-Tillon de Thiers.